Nos entrepreneurs, des parcours de l'audace, de l'inspiration. En partenariat avec BGE Picardie, écoutez ceux qui osent et osez à votre tour. Bienvenue sur Happiness Radio. Cet après-midi, nous sommes dans l'émission Nos Entrepreneurs avec BGE Picardie. Et comme d'habitude, William est parmi nous. Yes. Et notre invité du jour, Corinne Merel. Hello. Bienvenue à tous les deux dans cette émission. Donc, comme vous, pour les habitués qui connaissent notre émission, on a un petit process, on va dire, pour démarrer l'émission. Notre petit brise-glace. On va pouvoir commencer par ça. Corinne, tu as quelques éléments sous les yeux pour t'aider. Je te demande de regarder quelques secondes, le temps qu'on puisse aussi observer avec William un petit rappel aussi sur ta chronique IMO. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la chronique d'aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, la dernière fois, on a vu les 3 points clés pour se lancer dans l'investissement immobilier. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi l'immobilier est la voie royale vers la liberté financière. Exact. Merci William, on a hâte d'en savoir plus dans la 3e partie de l'émission. Alors Corinne, c'est à toi de jouer. Est-ce que tu peux nous partager 1 ou 2 personnes inspirantes qui te correspondent et pourquoi elles t'inspirent, ces personnes ? Alors, j'ai sélectionné Gandhi et Nelson Mandela. Okay. Alors, pourquoi je les ai sélectionnés ? Parce que pour moi, ce sont 2 personnes exemplaires, 2 personnes qui, ont des messages importants, je pense, des messages comme quoi il faut croire en ses rêves et aussi des messages de courage, de ne jamais baisser les bras et d'aller toujours au fond de ce qu'on a dans le cœur en fait. Donc voilà, ils ont vraiment 2 parcours un peu similaires parce qu'ils ont fait de la prison tous les 2, mais voilà, ce sont des combattants qui en fait ne lâchent rien. Ne rien lâcher et puis suivre un petit peu son instinct et vivre avec ce feu intérieur qu'on peut avoir pour avancer et puis montrer que finalement on peut faire peut-être autrement que ce qu'on nous dit. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'entends, mais je te laisse compléter si tu as des éléments à nous partager pour aller plus loin. C'est ça, et puis aussi être dans l'aide envers les autres. Ça me caractérise très bien. Connexion avec l'humain, on va dire ça. Exactement, comme ça. Voilà. Ouais. Super. Et du coup, tu as d'autres cartes sous les yeux, il me semble. Oui. Alors là, c'est l'anti-Sava. On vous partagera dans la description de l'émission le lien pour retrouver effectivement ce jeu-là et avec le générateur qui a été créé par les Joyeux Audacieux. Tu peux choisir 1 ou 2 cartes de ton choix et répondre à la question. Alors, la première carte que j'ai tirée, c'est « Pour quelle chose es-tu reconnaissante dans la vie ?» C'est un sujet très vaste. Ouais. La première chose, c'est mes parents, parce que si sans les parents, on n'est pas grand-chose. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, pour quelle chose je serais reconnaissante dans ma vie, c'est le fait d'être un peu comme Gandhi et Nelson Mandela, c'est de ne jamais rien lâcher et toujours aller au bout des choses. La détermination. C'est ça, la détermination. Et surtout écouter mes ressentis et aller là où le vent me mène sans écouter forcément tous les potins autour de moi ou tous les amis ou que sais-je, qui sais-je, me donneraient des conseils. Alors certes, je les écoute, les conseils, mais j'en fais à ma sauce. Oui, c'est plutôt écouter ta voix intérieure et ce qu'elle te dicte de faire. Exactement, voilà. Après, les conseils peuvent être précieux. On ne dit pas aux auditeurs qu'il ne faut pas écouter les conseils et les retours de ses contacts ou de ses proches. Quoi qu'il en soit, ce que je comprends aussi, c'est de se dire que on prend compte effectivement des remarques et des critiques constructives qu'on peut nous partager. Mais la personne qui décide derrière, c'est vous, et de ne pas se laisser absorber effectivement par des aléas comme cela, c'est vrai que c'est important. En fait, se dire, ça peut me permettre d'avancer, de prendre compte de certaines critiques, certains conseils, entre guillemets. Par contre, moi derrière, je reste aligné avec mon objectif et je vois comment je peux composer avec ça pour rectifier. Tiens. Je valide.
Ok, génial. Merci Corinne. Et la deuxième, si t'en as pris une deuxième? Alors, on va en prendre une deuxième au hasard. Hop. Alors, parle-moi de quelque chose qui te met en colère. Ah, Ouah, oui. ça, j'étais sûr que t'allais la prendre et je voulais que tu la sortes. Ah bah d'accord. Bon, écoute, ça tombe très bien. Alors, qu'est-ce qui peut mettre en colère? L'injustice, les mensonges, les gens malhonnêtes, les trahisons. Voilà. Ça, sont des choses qui me mettent vraiment en colère. Et l'injustice, voilà. Donc en ce moment, on découvre beaucoup de choses en ce moment, je trouve, soit sur les journaux, la télévision, voilà. Tout s'éclaire un petit peu et c'est bien et tant mieux. Et je précise une chose aussi, c'est que tu es accompagné, c'est pour ça que vous entendez de temps en temps des petits effets inconnus. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'invité mystère? Alors l'invité mystère, elle s'appelle Poupie, c'est la petite mascotte et elle est âgée de 6 ans, c'est un petit Yorkshire et elle est un petit peu capricieuse parfois. Donc voilà, vous allez entendre des petits bruits probablement. On saura d'où ils viennent. Voilà. Est-ce que William, tu as des choses à compléter par rapport à ce que nous a partagé Corinne? Peut-être un ressenti ou une vision complémentaire? Effectivement, je partage la même vision, comme j'ai pu le dire à la première émission, par rapport à la détermination et à effectivement entendre donc les critiques positives des autres. Mais du coup, la seule personne qui a la décision, c'est nous-mêmes. Donc c'est vrai que c'est important d'entendre un petit peu à droite à gauche ce que les personnes peuvent dire, mais après, on fait un petit patchwork de tout ça. Et après, on avance avec ces idées. Et effectivement, je suis aussi aligné par rapport à ça. Ouais, exact. Alors, vous avez des points communs par rapport à ça? Même si tu n'avais pas... Je crois que tu avais sorti Gandhi aussi. J'avais sorti Gandhi, oui. Ah, d'accord. Oui, j'avais pris trois personnages. Oui, il est gourmand. C'est son côté gourmand. On fait avec. C'est pour ça qu'on a privé de pâtisserie et tout ce matin. C'est vrai. Cet après-midi, pardon. Quoi qu'il en soit, merci pour ces éléments. Corinne, est-ce que tu peux nous en dire rapidement, mais vraiment quelques mots, sur ton activité, mais en une phrase, pas plus, hein, parce qu'on garde le suspense pour tout à l'heure. Eh bien, si je devais résumer en une phrase, ce serait l'aide aux autres. Ok, super. Voilà. Comme ça garde le mystère pour la deuxième partie de l'émission. On est de retour sur Happiness Radio dans l'émission Nos Entrepreneurs en partenariat avec BGE Picardie. Et donc, dans la deuxième partie de cette émission, on est de retour avec William, comme d'habitude, et également Corinne, notre invitée du jour. Alors, Corinne, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours entrepreneurial? D'où c'est venu finalement le fait d'entreprendre? Eh bien, avant d'entreprendre, j'ai passé 22 ans dans une compagnie américaine qui s'appelle DuPont de Nemours, qui a en fait l'inventeur du nylon, du téflon, du kevlar, voilà, où j'ai occupé des postes à responsabilité. Et le dernier poste que j'ai occupé, j'étais responsable des achats dans une usine et tout le service achat France était restructuré. Donc mon poste était supprimé et là, je me suis dit, je n'ai plus tellement envie d'être dans une usine, je n'ai plus tellement envie d'être dans ce microcosme. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai fait un bilan de compétences. En parallèle à ce métier, j'avais une passion qui était l'art floral. Et donc, je donnais des cours d'art floral dans des communes. J'apprenais aux gens à faire des bouquets de fleurs. Et j'organisais quelques petites choses, des petits événements. Et en fait, le bilan de compétences a mis l'événementiel en lumière. Et de ce fait, à la suite de ce bilan de compétences, donc je vous parle de tout ça, j'avais 40 ans, et je suis repartie à l'école et j'ai fait un master en management et marketing de l'événementiel dans une école de commerce à Paris. Et pour valider ce master, j'ai dû faire un stage et je l'ai fait au Domaine des Fontaines à Gouvieux. C'est un gros centre de séminaire qui accueille les plus grosses entreprises, notamment du CAC 40. Et donc, j'ai fait un stage comme une petite jeunette de 6 mois. Il s'avère qu'au bout de 6 mois, ils embauchaient l'équipe événementielle. Moi, j'étais en pleine tumulte personnel, donc il fallait que je mange à cette époque. Et donc, j'ai postulé et je suis restée 6 ans.
En parallèle à ça, parce que j'avais toujours une idée derrière la tête, c'était d'entreprendre évidemment. Et en parallèle à ce job, j'ai créé mon auto-entreprise. Donc je vous parle de ça en 2010. Et cette auto-entreprise était faite pour organiser des événements et décorer des événements, puisque j'avais cette base florale, etc. Et c'est vrai que la déco, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et donc, quand j'ai montré au domaine des Fontaines ce que je savais faire en décoration, j'ai eu 2 casquettes. J'ai eu la casquette embauchée en CDI par le lieu, et j'avais le premier client, mon premier client où je décorais les événements du lieu, en fait, sur place. Donc ça, c'était hyper intéressant. Et puis, c'était un bon début d'activité, parce que le propriétaire du lieu, c'est quand même Capgemini, qui fait partie du 440. Donc, ça a été un bon démarrage, parce que j'aime bien les choses bien bâties, j'aime bien avoir un socle en béton. Et puis, je n'avais pas envie de commencer l'entrepreneuriat avec... comme ça, en allant la fleur au bout du fusil. Non, c'était pas mon truc. Donc, je faisais petit à petit mon trou, mon chemin. Et en fait, en 2015, donc au bout de ces 6 ans, au domaine des Fontaines, restructuration à nouveau. En fait, dans ma vie, toutes les restructurations, finalement, m'ont apporté que du mieux. Donc, le message que je pourrais porter, c'est que j'entends beaucoup de gens qui disent oui, mais je perds mon poste ou l'entreprise ferme. Mais non, c'est pas grave. Ça veut dire que quelque chose de mieux vous attend derrière. Et donc, c'est ce qui m'est arrivé en 2015. Et là, en 2015, je me suis dit, là, j'ai tout. J'ai le master en poche, j'ai toute l'expérience événementielle, puisque j'organisais des gros séminaires. J'avais vraiment tout en poche pour être moi seule sur les routes. Et donc, en 2015, j'ai continué l'entrepreneuriat jusqu'à maintenant, où je suis toujours entrepreneuse. Et voilà, donc un beau parcours inspirant pour les jeunes entrepreneurs, je pense, et un parcours qui peut inspirer par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, où ma devise, c'est de ne rien lâcher et d'aller au bout de ses rêves. Voilà. C'est beau, c'est beau. Et ce qu'on entend aussi dans ce que tu nous partages, c'est le fait que tu disais de ne pas partir la fleur au bout du fusil, dans l'idée de se dire tu peux commencer avec un bout de ce que tu as vraiment en tête, se dire je commence déjà avec ça, je vois ce que ça donne. Donc tu as dit je commence en micro avec déjà peut-être un gros client, et puis j'essaie de développer autour petit à petit, pour vraiment déjà me dire est-ce que ce que je fais ça porte ses fruits ou pas, est-ce que je dois rectifier le tir, comme on le disait tout à l'heure, dans le côté déterminé, mais aussi cette phase d'apprentissage et de perpétuel mouvement. Donc ça, c'est intéressant, parce que souvent on se dit ok, pour lancer mon activité, je dois tout de suite aller sur la version complète du truc, et puis j'y vais à fond, je mets tous mes ronds dessus. Et puis si ça marche pas, ça peut être dur. Fatal. Parce qu'en fait, on se met tout de suite un niveau d'exigence qui est peut-être trop important pour un démarrage, surtout si on n'a jamais entrepris. En tout cas, ton exemple est inspirant aussi dans ce sens-là, de se dire tiens, on avance petit à petit, on teste des choses et on fait évoluer l'activité petit à petit, grâce aussi à son réseau. Parce que tu as dit que aussi, tu as tout de suite trouvé une opportunité qui t'a permis de grandir. Je sais pas si William, je sens qu'il y a un truc à partager, donc c'est pour ça que effectivement, je voulais rebondir. Donc effectivement, tu as eu quand même plusieurs restructurations, et c'est bien parce que tu les as vues comme des opportunités, alors que pour peut-être la plupart des personnes qui n'ont pas cette détermination, ils auraient pu voir ça comme quelque chose un petit peu de fatal, et qui peut juste continuer à rechercher un autre travail et rester, on va dire, salarié. Mais toi, c'est vrai que tu en as profité pour vraiment te lancer, et je trouve que c'est quand même courageux, et t'as cette force aussi en toi qui est quelque chose qui est aussi rare chez la plupart des personnes, puisqu'on aime rester quand même dans sa zone de confort, et pour en sortir, c'est très dur. Oui. Surtout qu'à l'époque, j'étais divorcée, j'avais mes enfants en bas âge. Donc, quand j'ai fait mon master, c'était vraiment un challenge, parce que arriver sur les bancs d'école dans un amphithéâtre avec des jeunes de 25 ans, moi j'en avais 40, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là le premier jour de la rentrée des classes ? Et finalement, je me suis rendu compte que moi, j'avais peur de ces jeunes,
qui eux étudiaient tout au long de la journée. Moi, ça faisait plus de 20 ans que je n'avais pas sorti un cahier. Et eux avaient peur de moi parce que j'avais déjà construit une famille, j'avais déjà eu un emploi. Donc, en fait, on avait peur de l'un et de l'autre. Et finalement, ça s'est super bien passé. On a fait des choses fantastiques ensemble. Et d'ailleurs, j'ai toujours des contacts avec certains depuis. Donc, voilà, il faut avoir, je sais pas, une petite flamme dans son cœur pour aller jusqu'au bout de ses envies, en fait. Et alors, j'ai vécu cette expérience parce que quand j'ai fait mon master en 2e année, il y avait effectivement des personnes qui étaient en activité. Et quand toi, tu es étudiant, tu te dis, c'est tranquille, toi, tu as le temps de faire les trucs et tout. Et même le gap d'investissement n'est pas le même non plus. Parce qu'ils ont une réalité terrain qui n'est pas la même que la nôtre quand on est encore étudiant à 100%. Et la manière d'apprendre, la capacité d'apprentissage n'est pas non plus la même. Et l'idée aussi, c'est qu'on se complétait par rapport à des expériences de vie, mais aussi la manière dont on peut gagner du temps quand on devait avancer sur un projet qui nous était demandé dans le cadre de nos études. Enfin, en tout cas, c'est vrai que c'est enrichissant aussi d'avancer, quelle que soit finalement la situation, avec des personnes finalement qui sont différentes de nous. Parce que, après, c'est ma vision des choses, mais dans cette histoire de cycle que tu évoquais et de rupture, il y a aussi la rupture aussi avec un cercle qui nous entoure. Au bout d'un moment, on est entre nous et on arrive finalement à une limite dans le processus, et donc c'est toujours bien à un moment donné de faire un pas de côté et d'aller vers des personnes ou des situations qui nous éloignent de notre zone de confort, si on reprend les éléments que partageait William. C'est ça. Moi, je pense que c'est un peu comme... parfois, il faut prendre ça comme des mentors, en fait, ces gens qui sont différents. Parce qu'on va les suivre, on va les écouter, mais surtout, ces gens vont nous permettre de gravir les marches ou les échelons, ou peu importe comment on l'appelle, mais de moins de s'élever vers notre rêve, vers notre projet, en fait. Ouais, tout à fait. Et tout à l'heure, tu disais que ton activité, c'est le côté humain et j'en dis pas plus, mais est-ce que aussi dans cette flamme que tu as par rapport à ton activité, il y a cette connexion, ce pourquoi, en fait, le sens de ce que tu fais, c'est vraiment pour les autres, dirigé vers les autres. Comment tu vois les choses dans ce qui te motive au quotidien dans le cadre de ton activité ? Alors effectivement, déjà, s'aider soi-même. Ouais, on est bien d'accord. Ça, c'était mon frère, voilà. Mais aider les autres, pourquoi ? Parce que, au travers de tout ce que j'ai pu vivre dans mon parcours professionnel, je m'aperçois que, aussi bien dans l'entreprise, aussi bien dans la vie de tous les jours, tout le monde n'a pas cette chance d'être comme ci ou comme ça. Et ce qui fait que si on peut donner un petit coup de pouce à des gens qui en ont besoin, peu importe ce que c'est, ou du moins le domaine dans lequel je suis, voilà, j'aide les gens comme je peux et comme je pense pouvoir les aider. Et juste une chose également, pour terminer cette deuxième partie de l'émission, et après on enchaînera sur le conseil IMO, à rester à l'écoute encore. Est-ce que tu peux nous partager, puisque tu nous as fait un petit retour en arrière d'un peu plus de 10 ans, peut-être, tu vois, quelque chose que tu aurais fait autrement, ou alors à contrario, quelque chose qui t'a vraiment permis de donner du sens à ta démarche et d'avancer pour pas être bloqué. Un retour d'expérience comme ça par rapport à ta démarche entrepreneuriale. En fait, je pense que si j'étais restée tout le temps dans la même entreprise, je pense que je me serais pas sentie... Non, ça n'aurait pas été, en fait. À un moment donné, je pense que je serais tombée malade, carrément. Ou j'aurais été aigrie, ou alors j'aurais été... je me serais ennuyée, en fait. Parce que je suis quelqu'un qui a besoin de bouger beaucoup aussi. Et donc, si j'étais restée au même endroit, non, je pense qu'à un moment donné, ça aurait vraiment clashé. Ok. Et je pense que bien souvent, des gens tombent malades pour ça, parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils se rongent par des choses qu'ils n'ont plus envie dans leur vie. Oui, ils subissent finalement une situation qui permet de garder une certaine stabilité et un confort,
mais derrière, il y a une envie d'autre chose. C'est ça. Et à un moment donné, c'est comme quand on apprend à nager, il faut C'est ça. plonger, quoi. Et en fait, on se rend compte souvent que c'est la peur qui nous empêche d'avancer. Donc si on arrive à gérer ses peurs, on arrive à avancer. Je ne vous dis pas que c'est facile, ça a été un combat pour moi, parce qu'il ne faut pas croire, c'est pas parce que tout paraît comme ça lumineux, et ça a été quand même un sacré parcours et un sacré combat, et j'ai dû gérer mes peurs, voilà, parce que j'avais des peurs, et, mais ça en vaut le coup. Ça vaut le coup, on retiendra ça. Merci Corinne. Nous sommes de retour dans Nos Entrepreneurs avec BGE Picardie sur Happiness Radio et on va lancer le jingle. La chronique IMO. Donc la chronique IMO avec William. Donc comme d'habitude dans l'émission, on a un petit quart d'heure de coaching avec William. Est-ce que tu peux nous rappeler la thématique et puis après je te laisse enchaîner sur ta chronique. Bien sûr. Donc effectivement, je vous donne des conseils sur l'investissement immobilier et là sur les prochaines chroniques, donc à partir d'aujourd'hui, on va essayer de voir comment se passe un investissement et les bases et pourquoi donc aujourd'hui l'immobilier, la voie royale vers la liberté financière. Donc ça sera vraiment un fil conducteur sur les prochaines chroniques avec différentes étapes et différentes explications et pas à pas vous allez voir différents termes techniques que je vous expliquerai et à la fin, j'espère, vous serez autonome en tout cas pour vos recherches sur l'investissement immobilier. On va devenir des cracks de l'immobilier dans quelques émissions. Je te laisse y aller. Donc c'est parti. Donc pourquoi l'immobilier, la voie royale vers la liberté financière? Donc ça c'est la question qu'on va répondre. Je pense que vous avez déjà tous entendu qu'il faut être riche pour investir. Et je vais vous démontrer que non, c'est pas du tout le cas. L'immobilier, ça s'adresse justement à des personnes qui sont ordinaires, donc qui sont salariés avec des revenus classiques et qui veulent se créer justement une liberté financière ou en tout cas un complément de revenus. Donc la première raison, en fait, grâce au crédit bancaire, ça permet justement de soulever de l'argent et ce qu'on appelle l'effet de levier. Donc avec peu d'investissement, donc vous pouvez mettre un apport de 10 ou 15 000 euros, vous pouvez soulever après une enveloppe de 150 000 euros, alors qu'en bourse, il faut avoir l'argent pour acheter en fait tout de suite vos actions. Et dans l'immobilier, on peut commencer avec un apport minimum, sans forcément être riche pour autant. Et en plus de ça, on peut emprunter sur 20 ou 25 ans. Et c'est les locataires après qui vont rembourser le crédit chaque mois. Donc le deuxième point, c'est que les loyers sont une source de revenus régulière. Contrairement à d'autres investissements qui sont plus volatiles, l'immobilier repose sur un besoin qui est fondamental, le besoin de se loger. Donc c'est vrai que tant que les gens auront besoin d'un toit, en tant que bailleur, on aura toujours les loyers, puisque c'est quand même quelque chose de primaire. Donc il faut bien choisir son emplacement. Ça c'est important. Si vous allez sur des quartiers qui sont un peu plus chauds, peut-être que la demande locative sera moins évidente. Donc on parle pas de chaleur, on parle de quartiers difficiles. Exactement. Voilà, donc c'est vrai que ce ne sera pas la même tension locative. Et il y a aussi le mode de location, donc si vous faites de la location courte durée, si vous faites de la colocation, si vous faites de la location longue durée, ça c'est des sources de revenus qui peuvent varier. Donc colocation, on peut avoir des revenus plus importants, également avec la location Airbnb. Et ça permet, donc tous ces types de location, de sécuriser en fait la rentrée d'argent. Et grâce à cette stabilité, ça va rassurer le banquier. Et donc, tu pourras vous suivre potentiellement sur un prochain investissement. Le dernier point que je voulais également évoquer, c'est la création de patrimoine. Grâce à l'investissement immobilier, donc ça peut rapporter des bénéfices, donc du cash flow. Ça vous permet aussi de constituer un patrimoine. Donc, ce patrimoine qui va prendre de la valeur avec le temps, ce qu'on appelle l'effet de valorisation. Et pendant que le crédit diminue, au bout de quelques années, vous êtes propriétaire d'un actif qui vaut plus cher que ce que vous avez emprunté, ce qui vous permet de le revendre, donc plus cher que sa valeur initiale quand vous l'avez
emprunter. Donc je vais revenir du coup sur un exemple concret. Par exemple, si vous achetez un studio qui coûte 42 000 euros avec un prêt bancaire, vous avez des mensualités autour de 240-250 euros. Vous pouvez louer le bien à hauteur de 500 euros s'il est bien placé et en fonction de la stratégie de location. Et donc le résultat, c'est que chaque mois, vous dégagez un bénéfice brut, donc à hauteur de 260 euros. Après, bien sûr, il faut enlever la taxe foncière, les charges de copropriété, éventuellement les petits imprévus, mais vous restez malgré ça en bénéfice. Et au bout de 10 ans, vous avez un bien, vous avez encaissé les loyers, et votre bien a pris de la valeur et a été en partie payé par vos locataires. Et grâce à ça, vous pouvez après enchaîner sur un deuxième ou une troisième acquisition auprès de la banque. J'aimerais aussi insister, tout à l'heure on parlait de détermination, donc sur l'état d'esprit qu'il faut avoir aussi pour investir. C'est vrai que beaucoup de personnes n'osent pas se lancer, elles ont peur, parce qu'elles pensent que c'est pas possible, que c'est réservé, comme je dis tout à l'heure, qu'aux riches, ou qu'elles n'ont pas assez d'argent et pas assez de connaissances, alors qu'en réalité, ce qui bloque le plus, c'est pas la banque ou c'est pas l'argent, c'est vraiment la peur de se tromper, la peur de mal faire, la peur de perdre, la peur de ne pas être à la hauteur ou de pas avoir de loyer et avoir des impayés. Mais c'est important de se dire que en tant qu'investisseur, ceux qui réussissent, c'est pas ceux qui font jamais d'erreurs, au contraire, c'est ceux qui apprennent de ces erreurs et qui avancent malgré les erreurs. Donc pour conclure et après échanger ensemble, investir en immobilier, ce n'est pas réservé aux personnes qui sont riches ou aux millionnaires ou à des grosses fortunes. C'est bien au contraire le chemin qui est le plus accessible pour construire sa liberté financière. Même en commençant petit, avec un seul bien, on peut après enclencher une dynamique qui permet de se rassurer, de se dire j'ai réussi à acquérir un bien, ça marche. Et je souhaite aussi continuer et préparer mon avenir et pourquoi pas changer mon avenir à terme. Donc voilà, ça c'était un petit peu la première étape pour après se lancer dans l'investissement immobilier, c'est déjà comprendre en quoi c'est la voie royale vers la liberté financière, contrairement à d'autres investissements comme la bourse que j'ai pu indiquer, où grâce à l'immobilier, on a un effet de levier. En partant de quelques milliers d'euros, on peut acquérir un bien qui va valoir plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, dans les prochaines chroniques, on ira un peu plus loin ensemble et je vous expliquerai justement les bases de l'investissement et les termes, donc avec le rendement, le cash flow que j'ai pu indiquer aujourd'hui, la rentabilité. Et je vous montrerai aussi comment simplifier donc tous ces termes-là pour après passer à l'action et enlever vos croyances limitantes par rapport à l'investissement immobilier. Donc, pour rappel, je suis William de ImoWise Consulting, coach en investissement immobilier. Et si vous aussi vous voulez passer à l'action et bâtir votre liberté financière, vous pouvez me contacter et me retrouver sur Instagram, donc imowise.consulting, ou sur LinkedIn, pareil, imowise.consulting, et on pourra prendre un temps ensemble pour échanger. Voilà. Merci William. Alors juste un truc parce que des fois c'est pas évident de te trouver. Est-ce que tu peux nous épeler ImoWise Consulting? Oui, donc c'est I2MOWISE.consulting, CONSULTING, et pareil pour LinkedIn et Instagram. Donc t'as pas de profil perso sur LinkedIn? J'ai pas de profil de perso. D'accord. Bon. Ok. Un truc à étudier pour la prochaine. C'est des fois plus simple de trouver quelqu'un. Merci William pour cette chronique. Et on va continuer l'échange autour de la chronique. Est-ce que, Corinne, déjà, tu as des réactions et des questions? Ben oui, parce que je me rends compte que ce soit de l'immobilier ou ce que j'ai raconté tout à l'heure, en fin de compte, si on soulève ses peurs, on arrive à soulever des montagnes, en fait. Oui, tout à fait. Il faut juste oser, croire en soi. C'est ça. Et se lancer, en fait. Se lancer. C'est ça, enlever ses croyances limitantes aussi. Et en fin de compte, si on arrive à travailler là-dessus, ben voilà. Hein, d'ailleurs, on l'a vu ces derniers temps, la peur, elle nous emmène pas forcément dans des bons chemins. Hein, il suffit
voilà, de tout ce qui se passe à l'heure actuelle, on a des... Il faut rester optimiste. Voilà, c'est pour ça que happiness, comme Voilà. dans radio, c'est... voilà, ça, c'est génial. Il y a aussi un aspect que... Tu vois, la démarche que William entreprend aussi dans le cadre d'Happiness, c'est de se dire, bah tiens, pour se lancer dans certains projets, que ça soit avec un coach immobilier ou pas, c'est aussi de s'entourer de personnes qui vont nous permettre d'avoir ce tremplin et puis de pouvoir lever finalement certaines pensées limitantes, nous nourrir aussi pour éviter certaines erreurs ou choses à éviter, ou les choses vraiment, tiens, il faut appuyer dessus, j'avais pas capté ça, mais ouais, t'as raison, peut-être ça c'est intéressant, je l'avais pas vu de cette façon. Et voilà, le savoir bien s'entourer aussi, je pense que c'est un aspect primordial. Vas-y, je te laisse interagir. Tu vois que j'ai envie de... Ouais. Oui, effectivement. Et puis ça permet d'éviter les grosses erreurs, parce que comme je dis souvent aux personnes que j'accompagne, l'immobilier, c'est pas un achat d'une baguette de pain. Là, c'est quand même des centaines de milliers d'euros. Une erreur peut être fatale. Donc ça peut nous toucher personnellement. Après, on peut être obligé de revendre le bien ou de revendre après ce qu'on a personnellement. Si on est propriétaire d'une maison, de sa résidence principale, si on a des actifs, bah, il faut les revendre parce que finalement on n'a pas réussi à rembourser le crédit. Enfin, c'est vrai que c'est pour ça que les gens ont peur, parce que une erreur, ça peut être fatal. Donc c'est pour ça que je dis aux personnes soit de se faire accompagner, ou en tout cas de se renseigner avant de se lancer dans l'investissement, et vraiment de prendre en compte tous ces points, enfin, par rapport à l'emplacement, par rapport au prix au mètre carré, par rapport à plein de choses qui va faire que le bien après va prendre de la valeur, et s'il y a un problème, ils peuvent le revendre, mais du coup ils sont sécurisés parce que la revente va leur permettre de rembourser vraiment tout leur crédit puisque ça a pris de la valeur. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que dans ce que je retiens, c'est que même si on n'est pas riche, on peut réussir en fait. Tout à fait. Oui. Ça, c'est une croyance limitante que beaucoup de personnes ont, c'est que c'est réservé que aux riches, alors que au contraire, tant qu'on a un salaire, c'est possible. Et avec un peu d'épargne, c'est possible. Il faut juste se lancer. Il ne faut pas juste rêver de la vie qu'on veut avoir par les écrans, par YouTube, par Internet. C'est aussi à nous donner nos propres moyens. Passer à l'action. Oui, passer à l'action. Être spectateur, mais acteur de notre vie. Exact. J'allais dire, on pourrait finir sur ces mots, mais on va continuer. Juste une chose aussi qui est intéressante dans ce que tu as partagé aujourd'hui et la dernière fois, c'est ce rapport aussi à l'investissement par rapport aux prêts bancaires, etc. On nous dit, bah oui, les taux sont tel niveau, etc. Mais tout dépend aussi de l'opportunité qu'on peut saisir, comme tu l'as évoqué. Il y a aussi le côté qui est intéressant, peut-être que tu pourras le développer dans une chronique, je lance un appel, sur longue durée, courte durée. Voilà, en fonction des biens, des fois, ça peut être plus intéressant de se lancer dans la courte durée. En revanche, je pense que c'est beaucoup plus de gestion, de mon point de vue. Après, je me trompe peut-être, c'est toi l'expert, tu nous le diras. Mais quand c'est de la courte durée, ça demande quand même pas mal de logistique, etc., que ça soit sur les interactions, le ménage qui est plus régulier, etc. Enfin, donc il y a pas mal de pour et de contre aussi sur cette partie-là. Oui, effectivement, par rapport au taux, je vais me dépêcher, mais par rapport au taux, effectivement, on pense que là, les taux sont élevés, mais pour moi, il n'y a pas de bon taux ou de mauvais taux. L'an dernier, le taux était élevé et les investisseurs ont pu trouver des opportunités. Cette année, il est élevé, on peut quand même trouver des opportunités. L'année prochaine, peut-être que le taux sera plus bas, on pourra toujours trouver des opportunités. En fait, chaque année, on peut trouver des opportunités malgré le taux bancaire. Il ne faut pas que ça soit aussi un frein pour les personnes qui veulent se lancer. Parce que après le taux, ça peut se renégocier. Voilà, il y a plusieurs points comme ça à voir en dehors du taux. Et après, et puis il y avait c'était surtout ça que je voulais évoquer, mais comme j'ai perdu le fil, je suis allé sur autre chose. En fait, ce que j'entends aussi et ce que tu as partagé la dernière fois, c'est vraiment cette idée de tu peux investir, mais il y a aussi une certaine une gestion de ton budget en amont qui peut être déterminant sur le fait que tu puisses investir ou pas et créer de la confiance. Oui, exactement. Il faut avoir quand même un peu d'épargne et savoir gérer son budget. C'est surtout ça qui est important. Une personne qui va gagner 3 000 € mais qui à la fin du mois est dans le rouge, en négatif, ça ne sera pas un bon profil pour les banques, alors qu'elle gagne bien sa vie.
À contrario, une personne qui gagne 1500 € à la fin du mois, il lui reste 100 € ou voilà, qui est dans le vert, et ben elle par contre sera un bon profil parce que assez gérer son budget, assez donc du coup être à l'équilibre, et donc la banque va se dire bah voilà, ça c'est un profil, s'il investit, et ben il va d'abord payer son crédit et toutes les charges avant de peut-être avoir les bénéfices, et il va pouvoir mieux gérer son bien et l'acquisition qu'une personne qui gagne 3000 € et qui est dans le rouge et du coup qui fait que des dépenses, qui va au casino, qui achète des jeux à gratter ou je ne sais quoi. Ouais, merci beaucoup, William. Je sens la passion et tout ça. Merci aussi, Corinne, d'avoir complété. Les entrepreneurs avec BGE Picardie. C'est parti pour L'apothéose. l'apothéose avec Corinne. Est-ce que tu es prête? Alors, tac. Tu es prête, du coup, c'est parfait. William, il est toujours sur le qui-vive, il est prêt à interagir et rebondir Toujours sur là. tes propos. Voilà, toujours là. Alors, Corinne, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton activité? Tu as, 3 minutes pour pitcher ton activité. Ok. Donc mon activité, comme vous l'avez compris tout à l'heure, c'est une partie quand même événementielle où j'organise principalement des mariages et des événements dans le bien-être. La partie mariage, ce qui est actif pour le moment, c'est la mariésaine, mais je vous en dirai un petit peu plus en quoi ça consiste la mariésaine. Et puis la partie bien-être, c'est tout ce qui est organisation d'événements bien-être, comme notamment j'organise le salon du bien-être au château de Pontarmé les 1er et 2 novembre. Donc, date à retenir où on aura 30 exposants uniquement sur le bien-être, de tout, avec des ateliers, des conférences, des surprises. Ça va être un moment hyper sympathique. Un vaste programme autour du bien-être avec une sélection que tu as faite en amont. On aura une variété finalement d'activités autour du bien-être. Si j'ai Oui, bien c'est compris. ça, aussi bien dans le soin, aussi bien dans les artisans. Des exposants que j'ai sélectionnés soit au feeling, soit en bouche à oreille. J'ai pas été... les gens qui venaient à moi, non. Voilà, je les ai sélectionnés par intuition, on va dire ça comme ça. Et du coup, ce sont 2 jours qui vont être bien chargés, bien... Donc, il y aura un métier de représenté par activité. On n'aura pas 2 magnétiseurs, on n'aura pas 2 vendeurs de bijoux de pierre. Oui, c'était ça la Voilà, question. on aura seulement un métier de représenter, ce qui permet d'ouvrir un éventail d'exposants pour les visiteurs et de découvrir de nouvelles pratiques dans le bien-être pour se sentir bien au quotidien. Excellent. Donc on retient les 1er et 2 novembre, donc c'est un week-end, un samedi et un dimanche. De quelle heure à quelle heure? Alors de 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche. Ok, c'est une entrée libre, comment ça se passe? Oui, entrée gratuite, possibilité de se restaurer sur place, vous aurez une tombola, comme je disais, des ateliers, des conférences... une maquilleuse, on aura du handpan, je ne sais pas si vous connaissez cet instrument de musique, mais c'est fantastique. Oui, c'est très mélodieux. C'est très très joli le dimanche après-midi. Voilà, on aura un accueil des visiteurs un peu atypique, donc ça va être assez sympa. Excellent. Donc une date à retenir, donc dans un peu moins d'un mois finalement. Oui, c'est ça. Voilà, parfait. Nickel. Ben, on peut retrouver l'info où? Alors, sur mon site internet Majalis Events. Okay. Alors, Majalis, ce qui veut dire muguet en latin, hein, porte-bonheur. Donc, Majalis, M-A-J-A-L-I-S, Events, avec un S tout attaché, dans la partie événements. Donc, il n'est pas encore en ligne, mais ça va être là incessamment sous peu. Donc voilà. On pourra le retrouver très vite. Okay. Très vite, voilà. Donc ça, c'est pour ma partie événementielle, mais j'ai une autre casquette aussi. Multicasquette, Corinne. Voilà, c'est ça. En fait, la vie m'amène vers des opportunités. Et la deuxième casquette, c'est que je suis magnétiseuse et que j'aide les gens à oser être eux-mêmes. Et le troisième volet, c'est que je fais des soins et des séances en anal akashique. Voilà. Donc tout ça, ce sont des choses dans le bien-être. Hein, voilà. Corinne, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un akashique? Je m'en doutais. Alors les annales akashiques, alors je vais vous l'expliquer avec mes mots. En fait, c'est comme si c'était un nuage où en fait tout est stocké depuis la nuit des temps.
tout ce qui s'est passé dans l'humanité depuis la nuit des temps, que ce soit dans le passé comme dans le futur ou dans le présent. Et en fait, quand je me connecte à cette énergie, je vais dans des vies antérieures et je vais chercher les vies antérieures d'une personne qui a des blocages dans cette vie-ci. Ce qui permet d'enlever les blocages des gens pour aller mieux dans cette vie-ci. Voilà. Et ça donne des résultats fantastiques. C'est quelque chose de... Même moi, je suis toujours épatée des résultats et des coïncidences et des synchronicités qui se passent quand je restitue en fait ce que j'ai vu. Parce qu'en fait, quand je me connecte à ça, j'ai la question en tête de la personne, le pourquoi elle demande pourquoi elle est bloquée, par exemple. Moi, je me connecte et là, j'ai tout un film qui m'arrive. Et quand je lui restitue le film, en général, forcément, il y a toujours des similitudes où la personne me dit « Mais c'est incroyable, tu m'as dit ça, mais j'ai ça dans ma vie actuellement. » Ou « Tu m'as dit ça, il s'est passé ça il y a une semaine. » Voilà, c'est fantastique. D'accord. Et après, au fil du temps, là, j'ai encore eu le retour d'une personne. Elle me dit, tu te rends compte, finalement, quand je regarde bien, je suis beaucoup plus épanouie depuis que j'ai fait cette séance avec toi. Donc, c'est super intéressant et ça me rend tout ému, quoi. Ah, bah, on le voit sur ton visage, on Voilà. le partage aux auditeurs, effectivement. Voilà. Donc ça, c'est Arc-au-Ciel. Ça, c'est Arc-au-Ciel. Donc on peut retrouver également sur Sur les réseaux, Instagram, Arc-au-Ciel, c'est comme un arc-en-ciel, mais avec CO au milieu, comme Corinne. Bien sûr. Voilà. Bien trouvé. Est-ce que tu souhaites nous rajouter des éléments par rapport à ton activité ou c'est bon pour toi ? Alors, par rapport à l'activité, donc le côté mariage avec la mariée zen, en fait, c'est un concept unique au monde que j'ai inventé. C'est un concept, en fait, qui cible les gens qui n'ont pas le budget pour se payer une organisatrice de mariage, ou les gens qui veulent gérer leur mariage eux-mêmes, mais ont une petite boule au ventre parce qu'ils ne savent pas par quoi commencer et comment l'organiser. Donc du coup, c'est un concept d'une boîte en carton, joliment présentée, où dedans, vous avez 4 produits, comme par exemple un sel de bain, une tisane, une pierre, des choses... pour que vous soyez zen pour organiser votre mariage, pour que le jour J, vous soyez zen. Et donc, cette boîte, soit vous l'achetez à l'unité, soit vous vous abonnez 6 mois ou 1 an. Mais l'intéressant dans cette boîte, c'est que certes, vous avez des 4 ou 3, ça dépend des objets pour être zen, mais vous avez surtout un coaching avec moi d'1 heure et demie par boîte et par thème. Tout est organisé par thème, vous avez 12 thèmes. Si vous vous abonnez 12 mois. Et voilà. Donc, tu peux nous donner des exemples de thèmes ? Oui, donc les exemples de thèmes, ça peut être votre décoration, ça peut être le choix des prestataires, le choix du lieu. Donc, tout, en fait, si vous vous abonnez 12 mois, vous allez vraiment couvrir tous les aspects de l'organisation de votre mariage. Parce qu'il faut savoir que organiser un mariage, c'est à peu près 250 heures de travail. Donc, si vous avez l'aide de quelqu'un pour le faire, c'est quand même sympa, en sachant qu'une boîte, c'est 49, à peine 50 euros. Oui, ça reste accessible. Ça reste accessible à tout le monde. Et puis ça peut être aussi intéressant dans le sens où il y a juste peut-être un aspect qui nous intrigue dans l'organisation de notre mariage, ou deux, et donc on prend la boxe dans ce sens-là en se disant ça va me faire un coaching de 1 heure et demie ou de 3 heures si je prends deux box sur la thématique peut-être déco et prestataire, et on peut avancer là-dessus grâce à toi pour être plus serein et plus zen, en plus grâce au petit cadeau qu'il y a dans la box. Et il me semble, de mémoire, après tu me reprends si je dis des bêtises, mais il me semble qu'il y a un petit livret aussi par box. C'est ça. Qu'est-ce qu'on y retrouve dedans ? Alors dans ce petit livret, en fait, vous avez des conseils aussi.
pour organiser son mariage. Donc, les conseils que vous avez, dans la première box, c'est le thème est général. Donc, vous avez plusieurs thèmes différents pour organiser votre mariage. Et une chose que je n'ai pas dite aussi, donc, c'est que ce sont des coachings avec moi en Zoom. Donc, vous serez plusieurs futurs mariés ensemble. Donc, ce qui permet d'échanger avec moi. Moi, je vous donne évidemment toutes les clés pour organiser votre mariage, mais vous pouvez aussi échanger entre vous, futurs mariés, parce que vous êtes toutes angoissées à l'idée que votre mariage se passe sereinement. Et ce que j'ai rajouté aussi, c'est que vous ferez partie d'une communauté WhatsApp où vous pourrez échanger entre vous, futurs mariés, et moi, j'aurai un œil dessus sur ce groupe. Un concept intéressant et à suivre du coup sur La Mariée Zen, et on peut retrouver aussi sur Majalis un lien, il me semble. Voilà, c'est ça. Donc soit vous allez sur le site internet La Mariée Zen, ou sinon sur Majalis Events, vous avez un lien pour aller sur La Mariée Zen. Voilà. Et sur Instagram, il y a quelques contenus intéressants pour ceux qui préfèrent les réseaux sociaux. Ça permet de vous nourrir aussi par rapport à ce concept et à partager aussi à vos proches. Merci Corinne. Est-ce que pour terminer l'émission et cette belle émission en ta compagnie, je dirais même, un conseil, une bouteille à la mer pour les personnes qui souhaitent se lancer ou qui sont en activité autour de l'entrepreneuriat? Alors un conseil, c'est, je l'ai un peu dit déjà au cours de l'émission, c'est d'aller au bout de ses rêves, voilà, de bien s'entourer, et c'est ce que j'ai eu au tout démarrage puisque j'ai commencé notamment avec la BGE. Avec BGE Picardie, oui. BGE Picardie, donc c'est vrai que ça m'a mis un vrai pied d'entrepreneuriat parce que là on avait vraiment tous les volets abordés, que ce soit de la comptabilité, le business plan, enfin peu importe, tous les volets de l'entrepreneuriat étaient abordés. Donc ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Et puis, un autre conseil, c'est de suivre son intuition et de suivre ses clients aussi. Parce que parfois, les clients nous ouvrent les yeux, nous aident aussi à évoluer. Parce que parfois, on pense à un produit, on pense à un service, et le client vient vers nous en nous demandant tout autre chose, et on se dit j'avais pas pensé à ça, mais finalement, c'est une superbe idée. Et le client nous fait beaucoup évoluer. Donc, éviter, si je peux donner un conseil, c'est certes, on part d'une idée, on part d'une flamme dans son cœur, on a envie de faire ci, mais il faut rester assez polyvalent, les yeux ouverts, un peu comme une antenne radar où on est là, on observe, voilà, et ne pas rester campé, figé sur une idée. Les yeux, les oreilles et l'esprit ouvert. Voilà, les 5 sens. Excellent. Oui, c'est vrai que... Pardon. On dit souvent qu'il faut avoir une super bonne idée, mais en fait, c'est vrai et c'est faux à la fois. En fait, elle se construit par le terrain et puis par le retour, effectivement, des personnes qui sont sensibles à ta démarche. Et donc, c'est un super conseil que tu nous partages là. Et puis, le côté, effectivement, que ça soit au démarrage, de rester entouré et puis d'être aussi, d'avoir cette conscience de se dire, je ne sais pas tout. Et le regard extérieur est toujours précieux. Et il me semble que tu es toujours accompagné de toute façon par BGE Picardie. Oui, toujours. Dont je suis l'un des acteurs avec l'offre Lyra. Et Lyra. Et tu sais que Lyra, à chaque rendez-vous, je les attends avec impatience parce que quand on est seul à gérer son entreprise, comme je disais, il faut être bien entouré. Et avec Lyra, franchement, j'attends ça avec impatience parce que c'est mon deuxième cerveau, en fait. J'arrive avec ma petite liste et voilà. Et on brainstorm, on fait un brainstorming ensemble. C'est ça. Voilà, et on bosse ensemble et franchement, c'est super appréciable. En tout cas, merci pour ta confiance, Corinne, et tous les partages que qui nous ont nourris, en fait, finalement, dans cette émission. On le maintient. Et William, est-ce que tu as un mot de la fin à nous partager ? Mot de la fin, je pense que pour cette émission, on pourra retenir la détermination et effectivement la résilience dans le parcours aussi de Corinne. Donc voilà, c'est super. Les 2 mots que j'ai retenus de cette émission. Merci à tous les deux en tout cas. On se retrouve du coup sur Happiness Radio le mois prochain, le 2e lundi du mois
à 16h en direct. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur toutes les plateformes de rediffusion de podcasts, Spotify, Apple Podcasts. Je vais pas faire trop de pub, je vais arrêter là. Et on se dit à très bientôt dans l'émission. Et n'hésitez pas à nous partager sur les réseaux sociaux vos points de vue, vos questions aussi pour la chronique IMO. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt. Tu as envie de devenir ton propre patron ? Besoin de conseils et d'astuces ? Viens à la rencontre de nos entrepreneurs sur Happiness, en partenariat avec BGE Picardie.